Le pape François peut-il être le dernier pape de l'histoire? Cette idée a circulé au milieu des prophéties anciennes, des théories apocalyptiques et des défis internes de l'Église catholique eux-mêmes. Mais y a-t-il une base pour cela ou est-ce que toute spéculation? Francisco, à l'âge de 98 ans, fait face à des problèmes de santé qui soulèvent des doutes sur l'avenir de la papauté. Depuis 2023, il a subi des chirurgies, des hospitalisations et des moments d'une grande fragilité. Le Vatican maintient un ton officiel optimiste, mais il est rumeur que le prochain conclave est déjà en cours de discussion dans les coulisses. Ce scénario a ravivé de vieilles prédictions sur la fin de l'Église, telle que nous la connaissons. Parmi les plus citées figure la prophétie de Saint Malachie, qui suggère que Francis serait l'avant-dernier pape avant l'effondrement de l'institution. De plus, les théoriciens soulignent des prédictions présumées de Nostradamus et d'autres sources qui suggèrent une transformation drastique au Vatican. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ces allégations? Les prophéties ont-elles vraiment été écrites pour prédire l'avenir ou ont été manipulées à travers l'histoire? Et surtout, que dit la Bible sur la fin des temps et le rôle de l'Église dans ce processus? Aujourd'hui, nous analyserons ces mystères, affronterons les prédictions avec les faits et comprendrons si nous sommes vraiment confrontés au dernier pape. Parmi toutes les prophéties entourant le Vatican, la plus intrigante est celle de Saint Malachie. Selon la légende, au XIIe siècle, l'archevêque irlandais Malachie aurait reçu une vision de tous les papes qui gouverneraient de l'Église jusqu'à la fin des temps. Il a décrit chacun avec des phrases énigmatiques et ce que sa liste se termine avec le 112e pape, appelé Pierre le Roman, qui ferait face à la grande tribulation avant la destruction de l'Église. Le problème est que cette prophétie n'a rendu publique que plus de 400 ans plus tard. En 1595, le moine bénédictin Arnold Wion a publié le document dans le livre Lignum Vitae, au milieu de la turbulence du contre-réforme, lorsque l'Église catholique a été confrontée à une forte opposition des protestants. Cela soulève des soupçons sur votre authenticité. De nombreux chercheurs affirment que la liste a été forgée pour légitimer certains papes et influencer le conclave de l'époque. Malgré cela, la prophétie a continué à intriguer les générations. Le pape François apparaît sur la liste comme le 111e, décrit par la devise « Gloire de l'Oliveira ». Certains croient que cette description a du sens, car l'olivier symbolise la paix et l'humilité, les caractéristiques associées à son pontificat. D'autres soutiennent que l'interprétation est vague et facilement adaptable à tout pape. La question centrale est, si cette liste était vraiment une révélation divine, ces prédictions seraient exactes et sans ambiguïté. Cependant, bon nombre de leurs descriptions sont si génériques qu'elles s'intègrent dans plusieurs papes, selon la lecture. De plus, si la prophétie était vraiment manipulée au XVIe siècle, alors tout lien avec Francis ne serait que coïncidence. Quelle que soit son origine, la prophétie de Saint Malachie continue d'être utilisée comme argument par ceux qui croient que la fin de la papauté est proche. Mais dans quelle mesure une prédiction formulée pendant des siècles peut-elle vraiment être prise au sérieux? Que Malachie ait bien compris ou non, le fait est que l'Église a déjà fait face à des périodes de crise dans le passé et a continué d'exister. La grande question est de savoir si cette fois, le scénario est vraiment différent. En ce qui concerne les prédictions futures, un nom survient inévitablement, Nostradamus. L'astrologue français du XVIe siècle était célèbre pour ses tribunaux énigmatiques qui, selon ses disciples, ont prédit des événements tels que la Révolution française, la montée d'Hitler et même les attaques du 11 septembre. Mais a-t-il également prédit la fin de la papauté? L'un des tribunaux les plus cités dans ce contexte dit « Les derniers élus du pape seront méprisés. Votre mort soudaine provoquera des regrets. Celui qui réussit mourra avant l'éclipse, et le royaume divisé sera donné à Troie.
Beaucoup interprètent ce passage comme une référence au pape François, arguant que sa mort pourrait générer un conclave chaotique, entraînant peut-être la division de l'Église. De plus, il y a une éclipse solaire totale prévue pour le 8 avril 2024, ce qui renforce la conviction que cette prophétie est sur le point de se réaliser. Cependant, il y a un problème fondamental avec les prédictions de Nostradamus. Ils sont extrêmement vagues. Il a écrit ses tribunaux dans un langage ambigu, délibérément ouvert à plusieurs interprétations. Au cours des siècles, cette stratégie a permis à ces prévisions d'être constamment réinterprétées pour s'adapter à de nouveaux événements. Un autre détail peu mentionné est que de nombreux tribunaux ont été édités ou réinterprétés par les adeptes après leur mort. Certaines prédictions qui y sont attribuées n'apparaissent même pas dans les textes d'origine. Cela soulève des doutes quant à la quantité de vos mots anticipés l'avenir et à la façon dont vous avez été ajustés plus tard pour sembler exacts. En plus de Nostradamus, d'autres sources prophétiques sont souvent associées à l'avenir du Vatican. Le médium Chico Xavier aurait mentionné qu'après 2019, le monde entrerait dans une période critique qui pourrait aboutir à des changements religieux et politiques majeurs. Le rabbin Judah ben Samuel, au XIIe siècle, aurait prédit des cycles de 50 ans déterminant des événements clés de l'histoire d'Israël et par conséquent du christianisme. Mais ces prophéties indiquent-elles vraiment un effondrement imminent de la papauté ou ne sont-ils que des projections subjectives alimentées par la peur et l'incertitude? La vérité est que de telles prédictions surviennent chaque fois ou qu'il y a des périodes de crise. L'être humain a une tendance naturelle à rechercher des modèles dans les événements chaotiques, créant des récits qui expliquent et justifient les changements du monde. Le fait que nous soyons dans un temps marqué par des guerres, des crises économiques et des avancées technologiques effrayantes, telles que l'intelligence artificielle, ne fait que renforcer ce besoin. Mais dans quelle mesure est-ce un signe prophétique et pas seulement une répétition des cycles historiques? Indépendamment des prophéties, une question est indéniable. Le Vatican traverse un moment de différends internes intenses. La papauté de Francisco a été marquée par des divisions entre les ailes progressistes et conservatrices de l'Église, et sa sortie éventuelle, soit par la mort ou le renonciation, peut déclencher l'un des conclaves les plus tendus de l'histoire récente. Depuis son élection en 2013, Francisco a adopté un style de gouvernement plus axé sur les réformes sociales et administratives, ce qui a généré une résistance au sein de la curie romaine elle-même. Alors que les progressistes le voient comme un leader qui a modernisé l'Église, les secteurs plus traditionnels l'accusent de compromettre les doctrines essentielles. Cette tension était évidente dans leurs décisions sur des sujets tels que l'inclusion de fidèles LGBTQ+, la lutte contre la corruption financière du Vatican et leur approche diplomatique des régimes politiques controversés. Un autre facteur qui rend ce différend encore plus féroce est la présence du premier émérite de l'ère moderne. Benoît XVI, même après sa démission en 2013, a continué d'être une figure d'influence et sa mort en 2022 a laissé un vide symbolique dans le secteur le plus conservateur de l'Église. De nombreux cardinaux qui se sont opposés à Francis sont toujours fidèles à la vision théologique de Benoît XVI et peuvent essayer d'élire un successeur qui inverse certaines de ses réformes. L'un des noms les plus classés pour succéder à Francis est le cardinal Pietro Parolin, actuel secrétaire d'État du Vatican. Il est considéré comme un diplomate équilibré, mais sa candidature peut être contestée par les deux conservateurs qui le considèrent comme très aligné avec Francisco et par des groupes plus progressistes qui veulent un pape encore plus réformiste. Un autre problème qui peut compliquer la succession de Francis est l'impact de sa mort possible au milieu des événements géopolitiques. L'Église catholique a déjà fait face à des crises dans des périodes critiques de l'histoire, mais aujourd'hui, le scénario est encore plus complexe. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, le changement climatique,
La croissance des mouvements extrémistes religieux et les progrès de l'intelligence artificielle sont des défis qui peuvent influencer le choix du prochain pape. De plus, il y a la possibilité d'une vacance papale prolongée, quelque chose d'inhabituel mais pas impossible. Cela pourrait se produire si le conclave ne reçoit pas de consensus rapide entre les différentes factions de l'Église. Ce scénario alimente la spéculation sur un futur hérétique ou même une division formelle au sein du Vatican. La politique interne de l'Église a toujours été le reflet des tensions du monde, et ce moment n'est pas différent. La question qui demeure est: le prochain pape est-il un successeur direct des idées de Francis ou l'Église donnera-t-elle un virage conservateur? Cet affrontement peut être plus décisif pour l'avenir du Vatican que toute prophétie. On dit beaucoup de prophéties impliquant le Vatican, mais que dit vraiment la Bible sur la fin des temps? Existe-t-il une base pour croire qu'un pape jouerait un rôle central dans ce scénario? L'un des passages les plus cités dans ce contexte est Apocalypse 17, qui décrit une grande prostituée basée sur une bête à 7 menus. Beaucoup interprètent cela comme une référence à Rome, car la ville est historiquement connue sous le nom de ville des 7 collines. Ce point de vue a amené certains théologiens à suggérer que l'Église catholique pourrait être liée au système religieux final de l'époque décrite dans la Bible. Cependant, cette interprétation n'est pas unanime. Dans le contexte original de l'Apocalypse, John écrivait à des chrétiens persécutés par l'Empire romain, ce qui pourrait indiquer que la prophétie faisait référence à l'empire païen de l'époque, pas un chef religieux spécifique du futur. Un autre passage fréquemment mentionné est Daniel 9, qui parle d'un prince qui viendra, qui fera une alliance, mais qui le brisera et profana le sanctuaire. Certains associent ce chiffre à l'Antéchrist et essaient de le connecter à la papauté. Cependant, l'interprétation traditionnelle est que cette prophétie faisait référence à Antiochus Séleucide King IV Epiphanes, qui a envahi Jérusalem et a projeté le temple au IIe siècle avant J.C. De plus, la Bible ne mentionne jamais un dernier pape ou un chef religieux qui centraliserait la fin des temps. Ce qu'il souligne, c'est la venue de faux prophètes et d'un système mondial d'erreurs. Dans 1 Jean 2, 18, l'apôtre prévient: les enregistrements, c'est la dernière minute. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist venait, de nombreux antichrists sont venus. Cela montre que le concept d'Antéchrist ne se limite pas à une seule figure, mais à un esprit d'opposition à la vérité divine qui peut se manifester dans différentes époques et dirigeants. Cette tendance à associer des événements politiques et religieuses contemporaines aux prophéties bibliques n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, les dirigeants et les empires ont été identifiés comme la fin des temps de l'Empire romain à Adolf Hitler. Cela montre comment les interprétations eschatologiques sont souvent façonnées par la peur et les circonstances du moment. Le véritable appel de la Bible aux chrétiens n'est pas de déchiffrer les codes ou d'être attaché à des théories sur la fin de la papauté, mais de vivre avec vigilance et discernement. Jésus, dans Matthieu 24, 36, a dit clairement: « Mais à ce jour-là et à ce jour que personne ne connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, sauf le Père. » Autrement dit, l'objectif de la foi chrétienne doit être une préparation spirituelle, et non la tentative de prédire des événements spécifiques. Compte tenu de cela, la grande question n'est pas de savoir si Francis est le dernier pape, mais si nous sommes spirituellement préparés aux défis et incertitudes que le futur nous réserve. Face à toutes les théories et prédictions analysées, est la question: le pape François peut-il vraiment être le dernier pape? La prophétie de Sainte Malachie, bien que intrigante, a de sérieux doutes quant à son authenticité. Nostradamus, à son tour, a écrit si vaguement que ses prédictions peuvent être ajustées pour pratiquement tout événement. D'autres prophéties populaires, comme Chico Xavier et le rabbin Judas ben Samuel, sont également
interprétés subjectivement et souvent sans contexte. Ce qui est indéniable, cependant, c'est que le Vatican subit une phase de changement majeur. Francisco a été un leader controversé au sein de l'Église elle-même, confronté à la résistance des secteurs conservateurs et promouvant des réformes que tout le monde n'accepte pas. Si votre mort ou votre démission se produit bientôt, le choix d'un nouveau pape peut devenir l'un des conclaves les plus troublés de l'histoire moderne. Mais cela signifie-t-il la fin de la papauté? L'Église catholique a connu des périodes turbulentes auparavant, comme le grand schisme de l'Occident, lorsqu'il y avait 3 papes en lice pour l'autorité en même temps. Même avec les crises internes, la persécution et les changements politiques au cours des siècles, le Vatican reste l'une des institutions les plus influentes au monde. La Bible, à son tour, ne soutient pas l'idée que le dernier pape jouera un rôle central dans la fin des temps. Il se concentre sur la vigilance spirituelle et la préparation du retour du Christ, sans essayer de déchiffrer les signes politiques ou religieux. Matthieu 24 nous rappelle qu'il y aura toujours des guerres, des crises et des faux prophètes. Mais cela ne signifie pas que la fin est venue. La vraie réflexion ici ne concerne pas la fin de la papauté, mais comment nous nous préparons pour l'avenir. En période d'incertitude, il est facile de s'accrocher aux prédictions et aux récits apocalyptiques. Mais, en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est vivre avec le but, le discernement et la foi. Si ce contenu vous a apporté de nouvelles perspectives, laissez votre semblable et partagez vos opinions dans les commentaires. Croyez-vous que Francis peut être le dernier pape? Ou pensez-vous que tout cela n'est que des spéculations? Si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez notre communauté et activez les notifications afin de ne pas perdre les prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine fois.